Bonjour à tous, amis Gémeaux, bonjour, bienvenue à vous sur cette vidéo où je vais vous faire un petit tirage général avec des petits conseils et puis pour travailler une blessure pour ce mois d'octobre. Alors les Gémeaux, ce qui va travailler pour vous, ça va être surtout dans la maison 1. La maison 1, c'est tout ce qui est lié à la personnalité, votre corps, le soi. Si je vais un peu plus loin dans sa lecture, la maison 1 indique que c'est l'ascendant, que ça représente donc le signe dans lequel le soleil se lève au moment de votre naissance. Donc c'est vraiment le début de votre thème natal, le début de la vie par définition. Donc ça symbolise votre première étreinte entre le choc et la réalité, votre premier rapport à la dimension physique. La maison 1 est vraiment en lien avec tout ce qui est de primaire, dans toute votre personnalité, l'apparence physique, la carrure, ce que vous dégagez au premier abord et ce que l'on va montrer de vous, qu'on le veuille ou non. Tout ce qui émane aussi de vous au premier coup d'œil, c'est la première couche en fait de votre construction. Donc la carte est ressortie droite pour vous les Gémeaux. Donc ça indique que c'est plutôt le côté lumineux qui va être mis en avant pour ce mois d'octobre. Ça vous parle vraiment de l'importance de vous mettre en avant et à quel point votre personnalité ou votre corps peut être influent dans cette lecture. Donc le positionnement doit être clair et affirmé. Donc il va falloir vous affirmer et être clair dans votre positionnement, qu'il soit bon ou mauvais. D'ailleurs, c'est une carte qui évoque aussi la force du sujet. Ça parle aussi de mise en lumière. Vous avez besoin d'être vu ou compris pour ce que vous êtes ou ce que vous avez à dire. Ça peut également concerner une entité, par exemple s'il est question d'un objet ou d'un projet. Ça vous parle du fait que quoi que vous entrepreniez, vous devez vous y lier comme s'il s'agissait de vous. Il faut que cela vous ressemble. Donc ça, c'est en rapport avec votre corps, votre personnalité, votre apparence physique, la première impression que vous donnez, ce que vous dégagez, la force intérieure et votre force physique, la lumière que vous allez devoir dégager, l'aura, votre réputation. Donc défendez votre position, soyez intègre, vous allez être sous le feu des projecteurs. Nous avons ensuite Neptune, la Lune qui ressort droit. On va aller voir un petit peu ce que c'est parce que les deux cartes après sont inversées. Donc la carte ici de Neptune, elle indique tout ce qui est lié à l'illusion, les rêves, les sentiments, les profondeurs. Ça cache en fait, c'est une planète en fait qui est lente, qui est lourde, qui est nébuleuse, donc qui peut susciter bien des illusions et pleine de beauté. Donc Neptune anime votre créativité, repousse vos limites jusqu'à les flouter complètement, vous menant parfois à la désillusion ou bien à l'émerveillement. Les terrains donc vont être plus fertiles ici. À Neptune, sont ceux où la vérité se contorsionne, où l'on mêle la fiction à la réalité. Donc, si on devait imaginer une planète, ce serait alors l'œuvre de Lewis Carroll, par exemple, par rapport à Alice au pays des merveilles. Donc voilà, dans votre thème astral, si Neptune, ici, c'est pas un thème astral, c'est un tirage. Et ici, il va indiquer ce qui vous passionne intrinsèquement. Donc là, c'est plutôt le côté lumineux. Donc on vous demande, on vous parle ici d'une forte sensibilité, d'une passion pour quelqu'un ou pour quelque chose. La vie matérielle importe peu. On parle ici vraiment de sentiments ou d'âme ou de connexion au-delà de tout ça. Tout est beau, comme dans un récif coloré. On semble être projeté vers un univers différent, paradisiaque. Et si cette carte apparaît ici, il y a quelque chose de supérieur qui vous mène à être là où vous vous trouvez actuellement. Vous pouvez aussi, pour le bien d'un projet par exemple, vous sacrifier, vous livrer corps et âme à ce qui est important pour vous. Donc pour ce mois d'octobre, il y aura beaucoup de rêves de profondeur marine, de consensualisme, de douceur, d'idéalisme, de sixième sens, de médiumnité, de voyance, de connexion, d'inconnu, d'imagination, d'enchantement, d'empathie, de compassion. En tout cas, la réponse se trouve vraiment au plus profond de vous-même. Donc si vous aviez des questions, n'hésitez pas à aller chercher au fond de vous. Vous pourriez trouver la réponse. La lune, donc c'est tout ce qui est lié aux émotions, à la mer, à l'âme. Ici, c'est un luminaire où l'on considère qu'elle est liée surtout à l'intuition et à l'instinct. Donc là, ça vient bien
se rapporter avec la carte un petit peu de Neptune. Donc la Lune, c'est vraiment un canal récepteur qui se gorge de toutes les informations qui l'entourent. Donc vous allez ressentir, pressentir. Il y a une grande empathie là pour ce mois d'octobre. Symboliquement, bon, ça peut aussi être apparenté au symbole de la mer, mais aussi à l'âme. Le soleil a pour le rôle de faire rayonner votre personnalité, tandis que la Lune, elle vous parle vraiment de votre intérieur, vos émotions. C'est un astre de la nuit, donc elle renferme aussi les secrets, vos états d'âme profonds. Ça annonce aussi à l'intérieur de vous-même. La Lune, elle a aussi une dimension plus sombre. N'oubliez pas que la face cachée de la Lune n'a pas encore livré tous ses secrets. Donc pendant ce mois d'octobre, il y a peut-être des choses encore que vous allez devoir ressentir, peut-être développer, ou des choses qui vont rester encore enfouies. Donc là, ça ressort dans le côté lumineux. Donc ça peut symboliser un cycle aussi qui se termine. Vous allez peut-être entrer dans une nouvelle phase de votre vie. Il y a des questions peut-être de grossesse, de maternité. Vous pouvez aussi materner quelqu'un ou être materné. Donc prêtez aussi attention à vos rêves qui peuvent détenir des messages importants. Donc là, on l'avait ici avec Neptune, hein, donc ça vient bien appuyer ici la carte ici, la carte ici, ok, excusez-moi. Quand on fait des vidéos comme ça en direct, on ne sait pas toujours ce qu'on dit. Bref, donc là, au niveau émotionnel, ça va être assez fort pour ce mois d'octobre. Donc prêtez-y vraiment attention à vos rêves parce qu'ils peuvent détenir des messages importants. Il y a votre créativité aussi et votre imagination qui vont être décuplées, vos intuitions aussi vont être mises en avant. Au niveau sentimental, il y a peut-être une rencontre de nuit qui va se faire, hein, qui est possible, ou que votre partenaire est mystérieux. Il y a une connexion entre vous et elle-même qui peut être forte. Au niveau professionnel, ça signifie que vous pouvez exercer des professions de soins, mais des métiers aussi de l'ombre. Vous n'êtes pas directement exposé. Donc ça va bien regrouper tout ce qu'il y a à l'émotionnel, au sommeil, à la mer, à la maternité, la nuit, la profondeur, la médiumité, les fantasmes aussi, hein, l'âme, la sagesse, l'amour profond. Tournez peut-être la page aussi, les cycles menstruels et les os. Donc laissez votre âme s'exprimer. Nous avons ensuite deux cartes inversées. Ah non, elle est droite, pardon, l'éclipse solaire. Donc si on regarde l'éclipse solaire, c'est un petit peu le contraire de la Lune. C'est un événement qui est rare déjà, qu'on trouve très peu. Donc ça signifie ici la délivrance, le choc positif, l'inattendu. Donc là, ça indique, ça représente votre moi, l'inconscient. L'éclipse est donc là, le bon moment où l'entité entre le soleil et la lune entre en connexion, et c'est souvent aussi le moment de grande révélation. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont émerger en ce mois d'octobre. L'éclipse solaire, elle est surprenante aussi, grandiose, mais aussi inquiétante. Et c'est souvent ses effets sont souvent irréversibles. Elle a vraiment un but de vous éveiller ou de vous réveiller, parfois aussi en vous délivrant ou en vous poussant à agir. Quand un tel événement advient, on ne peut pas se résoudre à libérer que ce que l'on gardait enfoui en nous. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui doit se libérer, que vous devez délivrer, que vous devez dire peut-être aussi. On va aller voir la définition du côté lumineux. Ici, c'est vraiment une bonne nouvelle pour vous, hein, une délivrance. Vous êtes amené vraiment à agir, à briser les chaînes aussi qui vous limitaient dans vos actions. Parfois, cela peut vous emmener à être violent aussi, voire cruel, car il faudra aussi imposer des limites là où vous ne l'avez peut-être pas fait auparavant. Ça peut être une période de mort ou de renaissance, hein. Ce qui est sûr, c'est que rien ne sera plus comme avant pour ce mois d'octobre. Une fois que vous allez faire les choses, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Donc cette carte apparaît, donc elle met en lumière vraiment une transformation dont il est question pour vous, qui va venir en vous, et c'est profondément désiré. Il s'agit généralement d'une action, d'un événement choc qui vous permet aussi d'aller de l'avant. Donc il y a vraiment un changement brusque et soudain, quelque chose d'inattendu. Vous allez sortir peut-être des sentiers battus, il y a de nouvelles directions et de nouveaux départs, un alignement de votre destin, des bonnes nouvelles, un déménagement peut-être, ou la délivrance par rapport à un couple, un travail. Et on va aller voir cette carte d'air, ce qu'elle dit. L'air, la carte est renversée. C'est tout ce qu'il y a à l'esprit, donc il y a encore de l'hésitation, de l'inexact, de déroutement. L'air, c'est vraiment l'élément le plus léger puisqu'il régit tout ce qui est impalpable, virtuel ou cérébral. Donc là, il ressort dans le côté ombre. Donc l'air symbolise la détresse mentale, le fait de ne pas y voir clair, de parfois aussi manquer d'informations importantes. Vous allez devoir aussi établir un jugement sur quelque chose si cette carte sort en côté ombre.
On peut avoir peut-être aussi menti, vous avez peut-être menti ou vous pouvez vous tromper ou établir aussi un jugement incorrect par manque d'informations. C'est aussi l'action de trop calculer, de préméditer un geste. Qui peut être froid ou sévère. Bien sûr, les voyages en avion sont déconseillés si vous deviez en faire pour ce mois d'octobre. Et pour les questions relationnelles, il y a vraiment un manque de communication, mais aussi un conflit relatif à l'engagement, à la sincérité. Donc il y a beaucoup d'égarements, de confusion, des informations répétées sans preuve, il y a des malentendus, des mensonges, des incompréhensions, il y a du flou, de la futilité aussi, peut-être que vous n'allez même pas tenir vos engagements. Il y a des tornades, des ouragans qui se présentent là bientôt à vous. Il y a quelque chose en tout cas qui manque de solidité, il y a de la mauvaise communication. Pourtant, vous, le Gémeaux, vous êtes dans la communication. Donc, il y a vraiment un manque de sincérité, d'engagement, donc il va falloir vous réorganiser. On continue avec les cartes du tarot. Vous avez la Reine de bâton et le 6 de coupe et le 5 d'épée. Qu'est-ce que ça dit tout ça? La Reine de bâton, si on regarde un petit peu ce qu'elle peut vous dire... Les mots-clés ici vont être la séduction, l'indépendance, la force, l'assurance et la médisance. Donc là, il se pourrait que vous ayez à gérer toutes sortes de responsabilités en même temps. Donc soyez assurés que vous aurez la force, le courage et les capacités pour gérer les choses d'une main de maître. Vous serez capable de faire face à toutes les situations car vous saurez exactement ce que vous souhaitez et serez déterminé à réussir. Bon, si vous n'avez pas encore concrétisé vos projets, ça sera vraiment le moment de prendre un risque calculé. Vous saurez le gérer car vous garderez le cap en cas de difficulté. Il se pourrait également que vous deveniez une source d'inspiration pour une personne de votre entourage. Celle-ci aura peut-être même besoin de vos conseils, de vos encouragements. Enfin, la période sera vraiment idéale pour la communication et les échanges, mais attention aussi au commérage, au bavardage, car il se pourrait que vous fassiez une boulette que vous pourriez regretter. Donc là, on l'avait ici. Attention aussi aux mensonges, aux médisances. Ne soyez pas trop, dans l'impulsion aussi. Dites les choses. Là, on vous conseille vraiment de vous montrer déterminé, combatif face à votre problématique, parce que vous avez là vraiment la force et le courage de pouvoir la maîtriser, la dominer. Mais il vous faudra être organisé pour ça et déterminé. Mais vous avez assez d'énergie et d'ambition pour surpasser les obstacles et les réaliser vos objectifs. Donc, il vous ne faudra pas vous laisser envahir par vos doutes et vos peurs. Vous allez être taillé pour l'aventure, soyez-en sûrs. Nous avons ensuite le 6 de coupe. Le 6 de coupe, ici, les mots-clés sont l'innocence, le souvenir, le passé, la nostalgie et l'enfance. Bon, il se pourrait que pendant ce mois d'octobre, vous cherchiez à échapper à votre situation présente en vous projetant dans des moments plus agréables de votre passé pour vous sentir plus en sécurité, ce qui est tout à fait normal. Eh bien, vous allez vous plonger dans vos souvenirs avec nostalgie, mais il se pourrait que vous vous transformiez vos souvenirs pour les rendre plus beaux qu'ils ne le sont réellement. Vous chercherez aussi à vous réconforter dans un déni, un refus inconscient de voir les choses telles qu'elles sont, afin de vous éviter de considérer réellement le moment présent et ainsi vous en protéger. Donc là, qu'est-ce qu'on vous conseille avec cette carte? D'adopter vraiment une attitude plus légère, de retrouver votre âme d'enfant et de cesser de vous poser trop de questions. Faites aussi appel à l'enfant intérieur qui sommeille en vous et laissez-le vous réapprendre à avoir des joies d'enfant. On vous conseille également de renouer des liens avec vos proches, de retrouver des personnes que vous aviez complètement perdues de vue. En tout cas, ces personnes font partie de votre histoire et il pourrait être intéressant aussi de les retrouver pour vous permettre de compléter les pièces manquantes à vos souvenirs. En tout cas, la clé de vos difficultés actuelles, elle se trouve peut-être aussi dans ces brides oubliées. De plus, analyser les choses positives de votre passé et en comprendre leur succès pourrait aussi vous servir pour les réappliquer aujourd'hui et ainsi peut-être solutionner votre problématique. On termine avec le 5 d'épée ici, donc il y aura encore des conflits, des disputes, des désaccords, des chamailleries, beaucoup de compétition. Il y a vraiment une situation qui est conflictuelle là à venir, ou peut-être que vous y êtes déjà, vous allez être amené vraiment à être en désaccord et en conflit avec une ou plusieurs personnes. Ça va provoquer des moments de tension. Vous allez remporter la victoire sur cette bataille car vous avez été prêt à tout pour gagner la partie, mais finalement, il s'avérera aussi que vous serez perdant sur le long terme car le conflit aura dégradé vos relations avec les personnes concernées. Donc cette victoire vous laissera alors un goût amer et vous allez ressentir de la tristesse. Et en voulant remporter à tout prix, vous allez certainement tenter d'écraser les autres et avez été au-delà peut-être de ce que vous pouviez être capable. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y avait peut-être des médisances, des mensonges. Donc attention à tout ça. Peut-être que vous allez vraiment rabaisser quelqu'un. En tout cas, vous allez avoir des regrets car vous allez réaliser que la victoire n'était pas si importante et il vous faudra alors décider si vous souhaitez rester sur cette position au risque d'empirer le conflit ou de vous retrouver seul et isolé ou si vous souhaitez essayer de rétablir le lien, de sauver ce qui peut l'être encore et rétablir la relation.
Il se pourrait aussi également que malgré vos efforts dans ce conflit, vous ayez été battu. Il vous faudra alors l'accepter, tirer les conséquences de cette bataille pour comprendre les leçons de cette défaite. On vous conseille ici vraiment de ne pas vous lancer à corps perdu dans un combat avant d'avoir réfléchi aux conséquences qu'il pourrait avoir. Est-ce que ça en vaut la peine? Pour quelles raisons je dois le faire? Et c'est pour une question d'ego, alors prenez vraiment conscience que ce ne sera pas une bonne idée, car vraiment l'ego est de mauvais conseils. Il a la tendance aussi à détruire l'autre pour prouver qu'il existe. Donc si c'est pour une bonne cause, alors vous devez mesurer, de mener le combat jusqu'à la victoire, et ne pas vous acharner et vous retirer avant de vous faire démolir. Bon, dans l'hypothèse où les leçons à prendre de votre échec, on vous conseille vraiment également d'accepter la responsabilité de vos actes et de faire amende honorable en cas de conflit, de demander pardon par exemple pour vos torts que vous avez pu causer, mais également d'accepter les excuses et de pardonner à l'autre afin vraiment de rétablir la relation et de repartir sur de bonnes bases. On continue avec le Line of Love. Quels sont les messages? Donc là, il y a beaucoup d'angoisse, de doute et de peur. Ça ressort, on l'a vu tout à l'heure. Là, vous avez peur aussi de rester enfermé, de ne pas avancer. Il y a vraiment beaucoup d'imprévus, de conflits. Ça peut même des querelles, on l'a vu. Donc il y a des choses là qui se passent autour de vous, peut-être autour de vous, pardon. Alors soit c'est des querelles par rapport à une personne avec qui vous étiez fidèle, avec qui vous étiez engagé, en qui vous aviez confiance, ou soit il va y avoir l'aide de quelqu'un qui va être là, qui va s'engager avec vous, qui va vous faire confiance. On vous dit de vous faire confiance aussi. Il y a des choses là qui vous empêchent d'avancer. Là, il y a quelque chose d'accidentel qui va arriver. Il y a vraiment un changement. Vous allez devoir aussi vous adapter. C'est quelque chose vraiment d'imprévu. Ça peut être aussi lié à vos intestins. Il y a peut-être quelque chose là qui peut causer des maladies. Donc, soyez vigilants, adaptez-vous. Il y a peut-être une aide providentielle qui arrive ou c'est vous qui allez aider quelqu'un. Vous allez peut-être reprendre un petit peu de bonnes énergies. En tout cas, ici, il y a vraiment un contrat, quelque chose qui va être signé, un accord. Vous allez vous engager et le respecter. En tout cas, faites-vous confiance. On continue avec la guidance lumineuse. On dit bien qu'il y a des défis encore à relever. Il y a bien des obstacles. Les obstacles, on les a vus ici, il y a des choses imprévues. Il y a quelqu'un avec qui vous avez vraiment une très bonne connexion, mais c'est verrouillé. Vous cherchez toujours la clé, vous cherchez toujours à la débloquer et vous allez voir autrement. En tout cas, vous allez les voir autrement les choses. Peut-être avec cette personne, vous allez peut-être voir les choses différemment, ce qui va vous apporter un peu plus de légèreté, d'insouciance. L'âme d'enfant revient, on l'avait tout à l'heure, qu'il fallait aller chercher vraiment au fond de vous, parce que c'est là où vous allez trouver vos réponses. On vous dit aussi de profiter de l'instant présent. Parce que tout ce que vous voyez, c'est peut-être aussi superficiel. Ou peut-être que vous vous donnez des apparences qui sont trop superficielles. En tout cas, il y a une solution qui va être trouvée. Parce que là, qui va être trouvée, je ne sais pas d'ailleurs. Je vais demander aux cartes. Parce que là, il y a quelque chose de verrouillé. Que vous cherchez vraiment à débloquer la situation. Mais pour le moment, on me dit quand même qu'il y aura une période de reconversion pour vous. Vous savez les choses, vous êtes peut-être aussi dans l'apprentissage. Ça ne dit pas si ça va être déverrouillé cette clé. Est-ce que vous allez trouver la solution? Est-ce que c'est par le biais de formation ou en vous reconvertissant? Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Souvenir, nostalgie. On l'avait tout à l'heure, que vous étiez trop dans la nostalgie, dans le passé. Bon, il y a bien quelqu'un avec qui, voilà, connexion d'âme, attraction, alchimie. Donc, il y a quelqu'un ici, c'est assez magnétique avec elle. Mais on ne dit pas si vous avez trouvé la solution. Oh là là. Trop de cartes. Hop. Est-ce qu'on peut me dire si vous avez trouvé la solution à cette... Ah, on ne me le dit pas. Peut-être qu'il y a encore de la réflexion, là, vous voyez. De la réflexion à faire pour mieux rebondir ou pour mieux avancer. Il va falloir réfléchir à tout avant de vraiment trouver la solution. Peut-être que, justement, en faisant ça, eh bien, vous allez voir les choses différemment. Et puis, faire preuve aussi un peu plus de légèreté par rapport à vos problématiques. En tout cas, vous avez les savoirs, vous savez les choses. Peut-être qu'il y a des choses du passé qui reviennent aussi, où vous aviez envie de revivre des choses du passé. Mais en tout cas, il y a bien quelque chose, une attraction là, avec quelqu'un, une connexion qui est assez belle, un puissant lien avec qui je ne saurais pas vous dire, mais il y a quelque chose. Est-ce que c'est dans le travail ou dans le domaine sentimental? Je ne sais pas. La blessure que vous aurez à guérir pour ce mois d'octobre, c'est la blessure d'injustice. Et comment? Eh bien, aujourd'hui, on vous dit, je suis plus attentif aux fois où j'agis par devoir pour être une personne bonne et parfaite face aux autres, selon les normes établies par mon ego. Je décide alors d'agir selon mon besoin et non celui des autres.
Si vous n'en êtes pas capable, eh bien, acceptez le fait que la peur vous motive et qu'avec le temps, vous pouvez davantage écouter vos besoins. Vous savez que vous pouvez vous aimer et ne plus agir par peur de ne pas être aimé. Justement, on termine avec le message de l'oracle, message de ton âme, de se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à vous, tous les Gémeaux, à un temps de pause, à un temps d'introspection, à un temps pour toi, à un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Donc c'est vrai qu'on vous demande de vraiment écouter votre intérieur, votre intuition et pas votre ego qui va vous mener vraiment vers des disputes, des commérages, des choses qui ne sont pas forcément positives, qui va vous angoisser en plus, qui va créer quelques problématiques, qui va créer vraiment un changement, peut-être même accidentel. Donc attention si vous prenez le volant, attention aussi si vous faites des travaux pendant ce mois d'octobre. Ici, hein, on avait vraiment le côté séducteur, l'innocence, le passé, on le retrouve encore ici avec le passé, les souvenirs, la nostalgie et des choses hein, comme vous avez envie de revivre peut-être. Mais il y a encore des désaccords, de la compétition, peut-être aussi des chamailleries qui n'ont vraiment pas le lieu d'être hein, ici. On vous dit que vous hésitez, qu'il y a des choses voilà, qui ne sont pas forcément très positives. Et le Gémeaux, vous êtes aussi un signe d'air. Donc c'est vrai que suivant sur qui vous allez tomber, eh bien ça peut aussi jouer contre vous. Donc parce que c'est vrai que des fois on peut souffler sur ces personnes-là et ça peut s'envoler. Donc voilà, je sais pas si tout est clair pour vous. Je l'ai trouvé un petit peu, je sais pas, j'ai pas trouvé le tirage comme habituellement. Alors n'hésitez pas, s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, à me poser des questions ou si tout vous parle, tant mieux. Si les choses qui ne vous parlent pas, eh bien laissez tomber. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. D'ailleurs, ce que vous en pensez. Vous pouvez aussi aller voir vos signes ascendants qui vous donneront plus d'informations, peut-être aussi pour ce mois d'octobre. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. Merci d'avoir regardé la vidéo et très bon mois d'octobre à vous et à bientôt.